Ok les amis, c'est... Quel jour sommes-nous? Oh, je ne sais plus, nous sommes mercredi. C'est le jour des retrouvailles aujourd'hui. Je suis dans le jardin. Noémie est en train de boire son biberon dans la poussette. Papy est en train de découvrir sa nouvelle maison, son nouveau territoire. Donc là vraiment il a beaucoup d'espace. C'est presque trop grand pour lui hein, parce que c'est un vieux chien qui reste, voilà, il est très patapon hein, donc lui il se plairait tout aussi bien en appartement avec des petites balades de temps en temps. Donc là il a vraiment beaucoup d'espace, ça va lui faire tout drôle ce changement. Et là en plus il est dans de l'herbe fraîche, voilà, ça va lui changer aussi sous les petites pattes. Et Babou dort, voilà. Évidemment vu qu'il a conduit. Et puis on va pas revenir sur ce trajet qui a été pour moi, selon moi, le plus difficile des trois. Voilà, c'était très difficile, très long. Et voilà, j'ai pas conduit mais je suis très fatiguée et j'ai hâte de revoir mes enfants. Voilà, donc je vais essayer de mettre un petit peu le jardin en forme, sortir leur toboggan, mettre les transats, histoire de donner un petit peu plus l'air que c'est chez moi. Tiens, c'est drôle, j'entends une poulette. J'entends une petite poulette qui vient de pondre ses œufs. Voilà, j'entends qu'il y a des poules dans le coin. C'est le repos du guerrier. Papy Pionce. Quoi que je dis ça, je viens de le réveiller. Il a passé une nuit correcte lui. Là j'ai dormi 3 petites heures. J'ai dormi 3 heures de plus que Bibou, à 2h30. Je me suis réveillé vers 10h. Donc là Bibou elle est quand même assez fatiguée. Va sûrement se reposer quand même cet après-midi, même si en soi les filles arrivent là. Hein. Elles arrivent dans 10 minutes avec papy et mamie. Donc on est très contents. Et papy chien, franchement il a bien géré le trajet. Hein. Enfin moi ça m'a impressionné. Il était calme, on n'a pas entendu du tout. On avait peur avec Bibou qu'il soit gêné par cette longue route, qui chouine pendant 8 heures, qui pendant 8 heures, qui réclame pendant 8 heures. Pas du tout, franchement il a super bien géré, comme un chef, comme un roi. On a fait 2 pauses pipi promenade pour lui et pour nous. Ouais, c'est plus Noémie qui a été un peu chelou pendant ce trajet en fait. Elle a pleuré pas mal, alors que d'habitude, pas du tout. Mais ça fait... Hier aussi, elle était un peu bizarre. Hein. Hier aussi, elle a très peu dormi et tout. Donc bon. Voilà. Après, en soi, les 8 heures de route, perso, en tant que conducteur, j'ai trouvé ça super. Ça s'est très bien passé, contrairement à ce que Bibou a dit juste avant. C'était vraiment un super trajet, à part la dernière heure. Et c'est cette dernière heure-là qui nous a un peu tués. Non pas parce que j'étais fatigué, mais parce qu'en fait, sur l'autoroute, il s'est passé un truc. Il y a un camion qui s'est renversé, qui contenait des veaux, 40 veaux. Les veaux se sont échappés. Donc, ils ont évacué le camion, blablabla. Il n'y avait plus de véhicules accidentés sur l'autoroute, mais il y avait toujours les veaux qui étaient en train de déambuler, perdus, etc. Du coup, l'autoroute est restée fermée pendant je ne sais pas combien de temps. Il fallait passer par une départementale XY. Mais rien n'était indiqué. On a perdu au moins 50 minutes. Et c'était dans cette dernière heure-là, entre 4h et 5h du matin. Là, perso, ça m'a tué psychologiquement, j'en avais marre. J'en avais marre. En plus, la sortie n'était pas obligatoire. Tu avais le droit de rester sur l'autoroute. Mais tu pouvais rencontrer un veau, par inadvertance. Donc c'était vivement conseillé de sortir. Mais pas obligatoire. Et là, je me dis, encore maintenant, je me dis, j'aurais dû rester sur l'autoroute et rouler à 50 km/h. Bien surveiller si je croisais pas le veau, le pauvre. Et plutôt que de perdre 1 heure, là, comme on a fait à départemental, à essayer de trouver par où sortir, par où reprendre l'autoroute, tu savais pas à quel moment fallait la reprendre, où étaient les veaux, ils avaient rien dit sur 107, ils avaient juste dit on vous conseille de sortir. Démerdez-vous après pour le reste. Bref, voilà. Mais sinon on est bien arrivé. On a retrouvé nos grandes. T'es contente? On vous a pas filmé le retrouvailles, il n'y a pas eu d'instant émotion, etc. Débrouillez-vous, imaginez l'émotion. Voilà, mais c'était émouvant. Bah évidemment. On sort d'une petite sieste pour tout vous dire là. On a réussi à dormir 1 heure chacun. Bibou a dormi avec Olivia. Noémie a été très gentille parce qu'elle a dormi exactement en même temps. Et moi j'ai dormi dans le canapé avec Elena. Mais Elena elle a joué. Elle a été très sage. Voilà, pendant 1 heure, 1h30 même.
Donc voilà, on est un peu... Bon, la seule et unique mission de la journée, ça va être de rendre la chambre des filles chambre. Vivable. Voilà. Parce que habitable. là, ça va pas du tout. En fait, on va juste s'occuper de cette pièce aujourd'hui. Déjà... Parce qu'on est assez fatigué, on va dire. Mais là, déjà, le fait d'enlever les cartons... Après, on peut ouvrir les cartons quand même pour commencer à ranger un peu à droite à gauche, quoi. Et puis on va faire le lit des filles aussi. Voilà. Bon, au bout de faire des petites courses, finalement il a fait des grosses courses. Voilà. J'ai fait 100 € de courses. Alors je devais prendre juste des trucs rapides qui nous manquent, quoi, tu vois, pour ce soir et pour demain matin. Finalement j'ai pris ça, plus ça, plus ça, et on arrive à 100 € quoi. Une brosse à chiottes, plus des trucs, enfin, tu sais, plein de petits détails comme ça. T'arrives à 100 €. On apprivoise notre nouvelle cuisine. T'as réussi à allumer le feu? Oui. Ah mais il n'y en a plus, super. T'as réussi à allumer un peu? Mais oui, j'ai allumé, en fait il n'y a plus de gaz quoi. Ah, on dirait j'ai éteint en fait. On dirait qu'il n'y a plus de gaz. Non, j'avais éteint en fait, je pense. Ah non, c'est bon, il y a du gaz. Je suis allée trop loin, du coup j'ai éteint, je pense. Voilà ce que ça donne, la chambre des filles est terminée. On n'a pas fait que ça en fait, on a quand même avancé un peu dans d'autres pièces. Là je regarde un peu partout, il y a moins de cartons quand même. Et ensuite on sera définitivement installé. Et voilà, et puis on vous montrera un peu mieux la maison quand même, parce que là vous voyez des brides, quoi, ça et là quoi. Bon allez, bisous, à demain. Bon, les amis, salut. Hello. Et au revoir. Et salut. Il est 22h15, 30, 15. Ouais, et nous sommes... Dans les cartons. Non, quel jour? Ah pardon. On est... Mais quel jour on est, sans déconner? Jeudi. On est jeudi et donc on vous dit salut. On vous dit et on vous dit salut. Ce mot il est bien, salut, parce que... Salut, ça fait bonjour, au revoir, ça fait le matin, l'après-midi, ce mot veut tout dire. Tu vois? Ça veut dire hey, salut. Ça veut dire hey. Ouais, en anglais, voilà. Non, enfin je voulais pas dire que c'était... Oui. Et voilà, et du coup c'était notre journée de jeudi, c'était du rangement, et aussi de moments en famille. T'as dit samedi tout à l'heure, non? Jeudi. Papy et mamie sont venus, oui. Bref. Ouais, parce qu'on avait des choses à faire cet après-midi, des rendez-vous. Ah oui, rendez-vous financiers. Et, tout à fait. Et là, ça se vide, mais bref. Ouais. Et d'ailleurs, on a emmené vous Léna avec nous. Oui, à notre petit rendez-vous. Elle a été très calme, elle a fait que du coloriage. Elle a pas pipé mot. Exact. Mais là, bon, on vous reprendra ultérieurement, de façon plus longue. Oui. Et mais là, c'est vrai que nos soirées demain, on continue les cartons. sont dans les cartons, ouais. Parce que la journée, c'est un peu compliqué avec les enfants. Quoi qu'on a fait ce matin, quand même. On avance le plus... On a bien déblayé ce matin. Ouais, c'est vrai. Mais le soir, on avance bien de 21h à 22h30. On avance pas mal, franchement, en 1h30. Là, ça fait même pas une... ça comme si c'est une géné... Enfin, depuis hier, on a fait ça, ce soir, on fera ça. Et demain, on fera ça. Et samedi, on fera ça. Et dimanche, on fera ça. Et on s'est dit que dimanche... Jusqu'à ce que ça se finisse. On s'est dit que dimanche, il faut qu'on ait fini au moins, allez, 80% des trucs. On verra dimanche, on a réussi. Ouais. Ciao. Ciao. Et c'est samedi. Non, même pas. C'est pas samedi aujourd'hui, hein? Non. C'est vendredi, non? C'est vendredi. Et on aimerait bien que le rangement des cartons se fasse aussi vite que ce que vous venez de voir là dans la vidéo. Bon, on a quand même pas mal avancé. Qu'est-ce que tu fais? Là, on n'est même pas le soir, on est encore la journée, il est 18 h. Donc, on a bien avancé. Ce soir, on va continuer encore. Là, c'est pause. On a pris un petit goûter. Hein? Moi avec Elena je vais aller faire les courses. J'ai déjà allé faire les courses ce matin mais j'ai oublié des trucs donc là on va y retourner. De toute façon quand tu aménages dans une nouvelle maison il faut que tu achètes 50 000 trucs. Hier j'ai fait 100 € de courses, ce matin j'ai fait 75 € de courses. Là ça va être un petit peu moins parce que c'est 3 bêtises. Mais bon ça plus ça, un égouttoir à couvert, une poubelle, plein de trucs quoi, de l'huile d'olive, du vinaigre, tous ces machins là que
On n'a pas ramené du sud, quoi, tout simplement. On avait géré là-bas dans le sud pour vraiment arriver au bout du bout des trucs. Et du coup, on a bien géré, mais il faut tout racheter. Allez, on y va, c'est parti. Ok, bon. Ici, nous avons plein de vêtements, d'accord, partout. Ce que j'ai fait, ce que j'ai décidé qu'on va faire avec Olivia, c'est qu'il y a donc 5 cartons, même 6. Enfin, il y a 5 cartons et un sac. Donc un carton par personne, nous sommes 5 dans la famille. Un carton par personne, donc vous avez compris, tous les vêtements de chacun iront dans un carton. Comme ça, ça me facilite déjà le premier tri. Et le sac, ce sera pour tout ce qui concerne la maison. Voilà, donc que ce soit linge de cuisine ou peu importe, ce sera le linge de maison. Donc c'est parti, on va essayer de s'y affairer avec Olivia. J'espère qu'elle va bien vouloir m'aider. Tu m'aides, Olivia, ou pas? Non, super. Bon, c'est pas grave, je vais le faire toute seule. C'est parti. Et ça, c'est que le premier tri. Hein. C'est juste le tri des vêtements qui sont dans le salon. Parce qu'en fait, il y en a 3 fois plus dans les chambres. C'est... Enfin, il reste que ça, je pense. Dans l'ensemble des cartons, il nous reste surtout le linge, là. Et ça va pas être une mince affaire. Happy. Et voilà pour vendredi. Il est 22 h, on s'arrête. Ouais, c'était encore bien productif. De 20h30 à 22 h. Mais plus t'en sors, plus on dirait qu'il y en a en fait. Non, c'est pas grave, franchement. Ouais, je suis en train de faire tourner l'aspirateur robot là. Ah, c'est ça. Il est dans le garage. Il est pas en haut? Non, je l'ai mis dans le garage parce que le garage est un petit peu poussiéreux. Oui. Va-t-on dire, mais là, j'ai déjà nettoyé un peu. On a bien fait le garage, la chambre, franchement, il ne reste pas grand chose. Hein. Dimanche, on aura fini. Hein. Dimanche soir. Quel jour, je sais dimanche, même pas. On est vendredi. Dimanche soir, je pense qu'on pourra se faire une petite série. Hein. À partir de 20h30, là, on aura fini. J'espère. On aura todos terminados. Parce que c'est vrai que là, on se fait des journées marathon carton. À la tienne, Etienne. Les années 90, pourri quoi. Bon, en tout cas, soyez heureux parce que vous n'avez pas l'odeur. Mais alors, je pue. Mais vous, non. Mais vous, je peux pas associer Bibo à la puanteur. Mais moi, je trouve que je sens vraiment mauvais. Mais tu transpires. J'ai pris ma douche ce matin, je vais en prendre une autre ce soir. Mais je sais pas, je transpire pas tant que ça en fait. Si. Bon, allez, gros bisous. À demain. Je suis fatiguée. Pour un nouveau vlog.